Jean-Michel Aulas, Nasser El Khelaifi ou encore plus récemment Pablo Longoria, quasiment tous les présidents de Ligue 1 ont déjà fustigé sur les décisions arbitrales dans notre championnat. Alors, quel est le problème avec l'arbitrage? Avant de rentrer plus en profondeur dans le sujet, un peu de contexte me semble primordial. En France, chaque saison, tous les arbitres de Ligue 1 et de Ligue 2 sont notés sur leur performance et un classement est établi. À la fin de chaque saison, certains sont promus en Ligue 1 et d'autres sont relégués à arbitrer en Ligue 2. Si l'on regarde le classement des arbitres lors de la saison 2023-2024, François Le Texier est premier, suivi de Benoît Bastien. Clément Turpin, quant à lui, ferme le podium. En bas de classement, Pierre Guéloust est le Clermont Foot de l'arbitrage français et part en Ligue 2, arbitrer Pau, Lorient et Rodez. Quand nous regardons l'expérience des arbitres français sur la scène internationale, nous sommes totalement en droit de nous demander pourquoi il y a autant de polémiques sur l'exercice de leurs fonctions dans notre championnat. Juste deux petits exemples pour vous montrer à quel point nos arbitres français sont valorisés sur la scène internationale. François Le Texier, 35 ans, 9 saisons en Ligue 1, 157 matchs arbitrés dans l'élite du football français. Une finale d'Euro, la dernière entre l'Espagne et l'Angleterre. Une finale de Supercoupe de l'UEFA et 2 finales de Coupe de France. Et certainement l'arbitre français avec le plus gros CV, c'est Clément Turpin. 17 saisons en Ligue 1 pour 282 matchs arbitrés dans l'élite du football français. Une finale de Ligue des Champions, une finale de Ligue Europa et plein d'autres finales dans des coupes nationales. Alors pourquoi les arbitres français sont autant décriés? Ce 16 février 2025, le compte X Massilia Zone révélait lors d'un long thread que vous pouvez directement retrouver dans la description qu'une personne ouvertement anti-OM officiait directement en tant qu'opérateur VAR lors de plusieurs matchs de l'Olympique de Marseille cette saison. Pour vous expliquer en quoi consiste le rôle d'opérateur VAR, c'est tout simplement la personne qui est chargée de sélectionner les angles de caméra, les angles de revisionnage, en cas de décision litigieuse de la part de l'arbitre central. Vous l'aurez compris, son rôle est donc primordial, essentiel pour le bon déroulement de la rencontre. Maintenant que vous savez ce qu'est un opérateur VAR, revenons sur celui qu'on parle. Le thread révèle plusieurs posts sur les réseaux sociaux de cette personne, ouvertement supporter du Paris Saint-Germain. Attention, ce n'est pas un crime, mais anti-OM, ça va de soi. La question de l'égalité sportive et de l'impartialité sur les choix d'angle de caméra mérite donc d'être posée. En cause, plusieurs décisions arbitrales plus que litigieuses. La main de Valentin Rongier contre Lyon, les pénaltys non sifflés sur Heuberg et Rowe contre Lille. Si vous voulez plus de précisions sur cette histoire, je vous rappelle que le thread de Massilia Zone est en description. À chaque week-end de Ligue 1, son lot de contestations et d'incompréhension de la part des clubs et des supporters. Le plus récent cas est celui du match opposant l'AG Auxerre et l'Olympique de Marseille, le 22 février 2025. En cause, Jérémy Stinat, qui a expulsé le défenseur canadien Derek Cornelius suite à un deuxième carton jaune extrêmement discuté. Alors en effet, la sortie au premier abord peut paraître dangereuse, voire absolument pas maîtrisée. Cependant, si l'on regarde le ralenti de l'action, Derek Cornelius ne peut absolument pas stopper sa course ni éviter le joueur auxerrois. Là, le deuxième carton jaune peut paraître extrêmement sévère. Je pense qu'un simple avertissement verbal aurait pu permettre à ce match de finir dans de meilleures conditions et éviter tout ce remous médiatique depuis la fin de la rencontre. Surtout que M. Stinat n'a pas accordé de pénalty sur cette action en fin de première période entre Osso et Quentin Merlin. Un carton rouge et un pénalty oublié, on peut comprendre les supporters marseillais. C'est un championnat de merde. Qu'est-ce que le championnat de merde? Tout corrompt. On remonte un tout petit peu plus dans le temps avec cette rencontre entre Reims et Lyon. Le 23 novembre 2024, le stade de Reims reçoit l'Olympique Lyonnais pour un score final de 1 but partout. Stéphanie Frappard, souvent décriée, ne va pas échapper à la polémique et aux remarques. Selon notre cowboy John Textor, 2 pénaltys ont été oubliés pour son équipe. Tout d'abord, comme on peut le voir, Malik Fofana qui est pris en sandwich par deux Rémois dans leur surface. Quelques instants plus tard, Alexandre Lacazette est retenu dans la surface rémoise par Valentin Atangana. La cerise sur le gâteau des scandales arbitrales cette saison en Ligue 1, c'est évidemment le Monaco-Paris du 18 décembre 2024. Wilfried Singo vient utiliser le visage de Gianluigi Donnarumma comme un vulgaire paillasson. François Le Texier, arbitre de ce match et accessoirement meilleur arbitre français selon le classement, ne va même pas sortir de carton. François Le Texier ne sort pas de jaune sur cet attentat. Et donc, Singo a pu finir la rencontre tranquillement. Donnarumma, quant à lui,
à passer la fin de la rencontre à l'infirmerie à se faire recoudre le visage. Fort heureusement, la décision n'a pas vraiment eu d'incidence sur le résultat de la rencontre, puisque le Paris Saint-Germain s'est imposé 4-2. Mais le scandale, lui, est bien présent et ne fait qu'alimenter le débat autour du professionnalisme et de la légitimité des arbitres en Ligue 1. Comme nous l'avons vu au début de la vidéo, les arbitres de Ligue 1 et de Ligue 2 sont notés chaque week-end et sont classés du meilleur au moins bon selon la fédération. Même si le barème de notation est très flou, il est très important pour les arbitres de Ligue 1 de bien figurer dans ce classement. Une relégation en Ligue 2 pour ces femmes et hommes serait un véritable cauchemar et serait surtout catastrophique pour leur carrière. Perte de légitimité, perte de confiance des institutions nationales et internationales, perte de revenus. Oui, les arbitres de Ligue 1 touchent plus que les arbitres de Ligue 2. Jusque-là, ça me semble normal. Mais alors, vous allez me demander, comment sont notés les arbitres de Ligue 1 et de Ligue 2 ? Ils sont notés sur 4 critères principaux. Dans un premier temps, l'aspect physique. C'est tout ce qui va regrouper leur hygiène de vie, leur possibilité à courir 90 minutes et à rester lucide. Ensuite, ils seront jugés sur leur approche technique, donc sur leur gestuelle, leur manière de communiquer avec les joueurs. Évidemment, l'application des règles du jeu, donc la pertinence, la sortie des cartons, etc., etc. Et ensuite, la personnalité de l'arbitre. Son courage, sa manière de s'exprimer, sa manière, tout simplement, d'être. Malheureusement, ça ne s'arrête pas là. Il faut savoir aussi que si la VAR annule une décision de l'arbitre, ils perdent des points et donc des places dans le classement. Ce qui peut être une explication de pourquoi la VAR est si peu utilisée. Comme vous l'aurez compris, le système de notation joue activement sur les décisions des arbitres en Ligue 1. Une réforme du barème de notation pourrait permettre d'équilibrer un petit peu les décisions avec la VAR, qui est clairement dévaluée dans notre championnat. Deuxième potentielle solution, des sanctions disciplinaires. Imaginons un penalty oublié, un but refusé injustement, et l'arbitre principal pourrait prendre des matchs de suspension, comme quand un joueur prend un carton rouge. Dernière solution, et celle-ci c'est un peu plus pour la compréhension du grand public sur les décisions arbitrales, la sonorisation des arbitres. Dans le rugby c'est déjà le cas, et ça évite beaucoup de polémiques. D'ailleurs le débat a déjà été mis sur la table, mais jamais de test n'a été effectué dans le monde professionnel. Les problèmes d'arbitrage secouent chaque semaine depuis des décennies le paysage footballistique français. L'opacité par rapport aux décisions et au barème de notation des arbitres influe directement sur le désamour des clubs, des joueurs et des supporters. Cependant, les arbitres restent des êtres humains, l'erreur est évidemment permise. Mais les instances doivent réagir, amener de la clarté sur les décisions prises chaque week-end sur les terrains de Ligue 1 pour éviter que des frasques et des polémiques aient lieu chaque week-end.